Comment réussir un concours dès son première tentation? Ou encore, si vous avez bien sûr tenté plusieurs fois à un concours et que vous n'avez pas pu réussir, dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes ou encore les stratégies, n'est-ce pas, que vous devez suivre à la lettre, n'est-ce pas, pour bien sûr réussir à n'importe quel concours. Right, vous êtes prêts? Bien sûr, moi tout d'abord je vous salue. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vous porte super bien comme d'hab. Donc après ça, je vous présente rapidement. Moi c'est Mohamed Balvé. Donc je suis dans l'enseignement bien sûr, mais je suis dans l'entrepreneuriat et bien sûr je suis dans les business. Et le plus important encore, que je suis un étudiant de la vie, car on est tous des étudiants de la vie à la base. Right. Maintenant, rentrons directement dans le but du sujet. Ou bien même, avant d'aller, n'oubliez pas surtout de vous abonner, parce que ce qu'on va partager ici, c'est vraiment important. Donc, nous sommes là, bien sûr, pour aider tous les jeunes diplômés, n'est-ce pas, et qui n'ont pas de travail. Surtout ça. Donc, si vous êtes gentil et que, à travers, bien sûr, de cette vidéo-là, vous allez bien sûr à obtenir ou encore à réussir à un concours, bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche de notification et surtout aussi, si vous êtes aussi gentil de nous laisser un pouce bleu, ça ne vous coûte rien et ça nous fera du bien. Right. Maintenant, entrons dans le but du sujet. Je l'ai écrit ici, bien sûr, pour ne pas se perdre, bien sûr, et bien vous servir. Donc, si par exemple, bien sûr, rentrant dans le ou revenant d'abord en arrière, dès notre première naissance, dès que nous sommes venus au monde, comme on peut dire, donc la première chose que les parents mettent sur nous, c'est d'abord qu'un jour, ce fils ou cette fille-là nous rendra heureux. Donc, c'est-à-dire, il va nous satisfaire. Donc, c'est pourquoi ils mettent toute leur confiance, n'est-ce pas, en nous. Et ils mettent tout leur bien, leur argent, leur énergie, leur amour sur nous. Car ils comptent que nous allons les mettre sous l'ombre, à l'abri, bien sûr. Ça, c'est la première chose. Je m'excuse. La deuxième chose, c'est quand, par exemple, je suis un élève ou étudiant ou un jeune diplômé, on rêve un jour, bien sûr, de devenir quelqu'un de très important, que ce soit un gendarme, policier, militaire, un enseignant, bien sûr, un professeur à l'université, un businessman, bien sûr, un infirmier, etc., etc. Donc, on rêve, bien sûr, de devenir quelqu'un de très utile pour la société donnée. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que on a tous des aspirations, bien sûr. Donc, on ne passe pas, bien sûr, sur les bancs pour rien. Donc, de un, c'est pour, bien sûr, c'est pas rendre la monnaie, mais commencer d'abord à rendre la monnaie, n'est-ce pas, à nos parents. Deuxièmement, c'est bien sûr apporter notre soutien, notre pierre à l'édifice. Donc, apporter notre soutien à notre pays, ou même à notre continent, ou même au monde. C'est possible. Troisièmement, c'est gagner notre vie. Gagner notre vie, c'est-à-dire, bien sûr, se marier, avoir de l'argent, bien sûr, avoir des voitures, des maisons, etc., etc. Donc, on aspire tous, n'est-ce pas, de ces bienfaits. Ça, c'est les choses, n'est-ce pas, qui nous aspirent, qui nous poussent, bien sûr, à faire les concours. Maintenant, parmi les voies, bien sûr, qu'on peut emprunter pour réussir à faire ces arts de choses-là, il y a les concours, bien sûr. Il y a tant d'autres mecs, mais on va se concentrer pour l'instant sur les concours. Maintenant, comment peut-on faire pour bien sûr réussir à ces concours-là? Ça, c'est la question primordiale.
Maintenant, la réponse, bien sûr, à cette question-là, c'est pas aussi simple que ça. Donc, car il y a plusieurs paramètres, n'est-ce pas, qui entrent dans le jeu. Maintenant, on va commencer par le premier paramètre qui vous permet, bien sûr, de réussir à un concours dès votre, bien sûr, premier essai. Il y a à peu près, disons, 3 types de préparation que vous devez faire. Parce qu'en général, la majeure partie des gens qui tentent les concours, ils se focalisent sur une et une seule chose, à savoir la préparation écrite, alors qu'il n'y a pas que ça. Vous avez sauté des étapes. Donc, il y a 3 préparations, 3 types de préparation. La première préparation, c'est quoi? C'est la préparation mentale. La deuxième préparation, c'est quoi? C'est la préparation écrite. Et enfin, la troisième préparation, c'est quoi? C'est la préparation religieuse. Il y a bien sûr 4 noms, c'est pas 3, il y a 4, bien sûr. Il y a la préparation mentale, préparation écrite, préparation physique et enfin préparation religieuse. Donc il y a les 4 préparations, n'est-ce pas, que vous devez vous concentrer pour bien sûr réussir à n'importe quel concours public. Maintenant, on va essayer un peu de pousser, n'est-ce pas, ces préparations-là. Maintenant, pour la préparation mentale, donc il y a Nelson Mandela qui disait bien sûr dans ses écrits, le courage, ce n'est pas l'absence, n'est-ce pas, de la peur, mais plutôt la capacité à vaincre de cette peur-là. Donc ça, c'est le courage en fait. Maintenant, comme vous le savez, la plupart des candidats, n'est-ce pas, ils échouent bien sûr lorsqu'ils mettent le premier pied ou le pied, n'est-ce pas, dans la salle d'examen, donc ils échouent complètement parce qu'ils n'ont pas cette maîtrise de la peur. C'est ce qu'on appelle la préparation mentale parce que tout se joue dans le mental, tu vois. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comment peut-on faire pour gérer cette peur-là? Donc, ça, on a développé un document, n'est-ce pas, qui vous permet de savoir comment gérer ça. Après, à la fin, bien sûr, sur la barre de description, je vais mettre le lien. Un lien, n'est-ce pas, ou bien sûr un numéro de téléphone que vous pouvez contacter pour avoir le document, le livre. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est la préparation écrite. Et il y a aussi Eric Thomas, n'est-ce pas, qui disait, dans ses écrits aussi, qui disait que quand tu veux réussir au point que tu veux respirer, alors tu réussiras. Donc, il faut bien sûr désirer la réussite. Désirer la réussite. Il ne faut pas vouloir simplement la réussite, il faut la désirer. Allez, n'est-ce pas, à cette conquête-là. Et vous allez bien sûr réussir. Parce que la plupart des gens, ils disent qu'ils partent au concours, se préparer 2 ou 3 jours, plus jamais, ils disent que moi, c'est super, je vais aller faire les épreuves écrites. Peut-être ça va aller, donc peut-être si j'ai la chance, donc je peux réussir le concours, etc. Alors qu'ils oublient que la chance, ce n'est rien d'autre qu'une rencontre de bonne préparation avec une opportunité. Donc c'est ça la chance. Il faut bien se préparer. Et une fois que vous avez une opportunité, et là, vous avez la chance. Tu vois? Donc ça, c'était la deuxième préparation. Donc comment vous pouvez, s'organiser pour bien, n'est-ce pas, préparer. Et ça aussi, on a développé ça dans le document. Donc vous pouvez bien sûr nous contacter pour avoir le document. Ça, c'est la deuxième. La troisième préparation, c'est la préparation physique. En général, les gens qui font les concours, que ce soit les concours de l'armée, les concours bien sûr de la profession, donc qui ne demandent pas
d'entraînement, on peut dire, d'une plaquette. Donc, ils font ces erreurs-là, parce que si c'est l'armée, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle les exercices physiques. Maintenant, si c'est les autres concours, vous allez dire que non, ce n'est pas nécessaire de le faire. Alors que c'est vraiment super important. Parce que pour bien se préparer, que ce soit mentalement ou encore à l'écrit, il faut avoir de l'énergie. Donc, ce n'est pas simplement ceux qui font les concours d'armée, n'est-ce pas, qui doivent faire ce qu'on appelle cette préparation-là. Non. Et même ceux qui font les concours qui ne demandent pas de résultats hors de l'armée, donc vous êtes obligé de faire des exercices physiques. Et ça aussi, on vous montre comment vous devez faire, bien sûr, ces exercices-là. Et enfin, nous avons la préparation religieuse. Si je dis la préparation religieuse, il ne faut pas penser autrement, parce qu'en général, quand tu parles de préparation religieuse, ils vont penser de tout. C'est-à-dire, tu es un peu rouge, je ne sais pas faire des quoi, je ne sais pas quoi, non. Aller dans les, je ne sais pas, attacher des trucs, etc. Non, c'est pas ça. Si on parle de préparation religieuse, ça aussi, on a développé ça dans le document, et je vais vous donner un peu de signes. C'est juste que il y a ce qu'on appelle, quand on parle de préparation religieuse, il y a nos parents d'abord, ça rentre dans la religion. Il y a aussi les dons, ça rentre dans la religion. Il y a aussi, bien sûr, comme par exemple, les grands guides religieuses. Donc, ça aussi, ça rentre dans la préparation religieuse. Donc, c'est ce qu'on appelle la préparation religieuse. Ce n'est pas au hasard. Donc, si vous voulez, bien sûr, découvrir ou développer davantage, saisir davantage, n'est-ce pas, ces différents types de préparation, c'est justement comme je l'ai dit, contactez-nous et vous aurez le document complet. Ensuite, vous allez bien sûr lire et préparer-vous, n'est-ce pas, à affronter n'importe quel concours. Donc, vous êtes libre. Juste le choix vous appartient. Si vous voulez réussir, faites tout pour vous procurer l'espace de ce document-là. Et là, vous allez me dire ce qu'on appelle les résultats, les conséquences qu'on peut dire. Thank you very much. C'était Badir. I will love you.